Bonjour à tous, salut Julien. Bonjour Polo. Alors hier on avait vu un peu ensemble la Livebox en détail, ce nouveau modèle, et aujourd'hui on va un peu plus se focaliser sur la partie serveur, enfin la partie NAS quoi on va dire. Ouais, tout à fait. Donc hier on parlait effectivement du NAS côté Livebox, puisque rappelle-toi, il y a un disque dur qu'on peut prendre en option, qu'on met d'un teraoctet dans sa Livebox 4 côté modem. Et ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai ramené un iPad, mais ça marche aussi sur smartphone, sur Android, c'est qu'on peut accéder sans configuration aucune, parce que là j'ai rien fait de particulier si ce n'est mettre mon compte orange.fr, parce qu'il faut quand même avoir un compte orange.fr. On peut accéder aux données qui sont stockées sur le disque dur de ma Livebox. Donc là on est dans le studio, la Livebox est à mon domicile, et si je clique sur stockage Livebox, j'ai à gauche l'arborescence, donc tu vois j'ai fait un dossier driver, un dossier iTunes, un dossier jeu, les dossiers que tu veux. Un dossier MP3, donc je navigue dedans, d'accord. Je peux aller effectivement dans mes répertoires musicaux, je peux évidemment lancer une lecture, alors donc là, un petit temps, évidemment il me dit dossier vide, mais parce que j'étais sur t'as un vidéo. filtre, ok. Voilà, si je repasse sur la musique, alors on voit qu'il gère mal le problème des album art. Ok. Ça c'est un peu dommage, je pense que ça évoluera, mais si j'ai envie de lancer la lecture, hop, je lance la lecture de l'audio. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche en AirPlay. Okay. Si jamais tu veux streamer sur une enceinte, il n'y a pas de souci, et ça marchera aussi en Bluetooth. Évidemment, alors ça c'était pour l'audio, évidemment si je reviens sur la partie vidéo, voilà, même chose. C'est la même chose, même topo, je clique et effectivement il y a un petit temps de connexion, mais en tout cas la vidéo se lance et je vais voir mon film sur mon iPad alors que le film est stocké sur le disque dur de ma Livebox. D'accord, donc et j'ai rien fait d'autre, ça c'est le truc qui est bien, j'ai rien fait d'autre que mettre mon compte orange.fr avec mon mot de passe. Et tout est automatique. Ok, donc finalement, on va retrouver un peu la même fonction qu'on a sur Freebox depuis des années. Donc là, ça débarque chez Orange, ce genre de possibilités, mais quand même nettement plus limité dans la mesure où tu ne vas pas trouver dedans un client de téléchargement ou des choses comme ça. Ouais, t'as pas de client de téléchargement. Je crois, si je dis pas de bêtises, tu peux récupérer tes fichiers en mode hors ligne. Ça, c'est possible. Par contre, tu vas pas pouvoir, avoir un lien de partage. Si j'ai envie de te partager avec toi le fichier que je viens de voir, je peux pas faire ça. Alors que tu vois, sur Freebox, un clic droit dans l'interface, je peux le faire. Là, c'est quand même plus limité. Par contre, je peux quand même envoyer des fichiers depuis ma tablette vers le disque dur. Ok. Et donc là, tu peux aussi créer plusieurs utilisateurs sur ta box. Ça, c'est une possibilité. Oui, alors. En fait, c'est lié à ton abonnement Orange. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir créer jusqu'à 10 utilisateurs, mais uniquement des utilisateurs avec un compte orange.fr. Ok. D'accord ? Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour, Polo ? On a fait le tour. Donc là, tu accèdes à tout ça. Alors, on sait pas. Donc, c'est aussi synchronisé avec le cloud Orange, quand même, il faut le préciser. Et une dernière petite chose, en fait, on parlait aussi hier des enregistrements télé. Si tu programmes des enregistrements, tu vas pas pouvoir les retrouver comme tu pourrais le faire sur une Freebox dans cette interface. C'est un point intéressant. Cette app cloud Orange, elle mixe les deux. Elle mixe le stockage local sur la Livebox et elle mixe la partie stockage en ligne. Et parfois, d'ailleurs, effectivement, de passer de l'un à l'autre, on ne sait pas toujours si on est chez soi ou sur le stockage d'Orange, ou si on est sur le disque dur de sa Livebox. Il faut faire attention. Et d'ailleurs, quand je disais tout à l'heure qu'on peut envoyer des fichiers, je suis en train de me demander si les fichiers qu'on envoie, on les envoie bien sur le disque du NAS ou plutôt dans le cloud Orange. Il n'est pas impossible que ça soit dans le cloud Orange. Dans tous les cas, tes enregistrements TV, pour revenir à ta question, tu ne peux pas y accéder par cette app puisque eux, ils sont sur le disque dur du décodeur TV qui lui reste de la box inaccessible, inviolable, intransférable, invisible. C'est vraiment, puisque sur le décodeur Livebox 4, tu as un disque dur de 450 Go, mais lui, il est uniquement fermé dans l'environnement télé. Très bien. Tu peux pas faire comme sur Freebox. Ok, on a fait le tour et de toute façon, pour de plus amples informations, direction l'article complet de Julien. À bientôt.